Les Jeux olympiques de Tokyo. Heurtent-ils réellement les sentiments du peuple chinois? Quel est le problème cette fois-ci? Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Daily Peanut. Les nouvelles peuvent être une pilule difficile à avaler, surtout lorsqu'il s'agit de guerre. Mais c'est pour ça que vous allez adorer Daily Peanut, qui vous donne les nouvelles chaque jour à petite dose, en partie avec humour, en partie avec substance. Alors, les Jeux olympiques. Un moment où les pays du monde entier peuvent mettre de côté leurs différences, et s'engager dans une compétition sportive pacifique. Sauf si vous êtes du Parti communiste chinois. Dans ce cas, il faut que ce soit une guerre de propagande constante. Même si la Chine a remporté des médailles d'or à Tokyo cette semaine, tous les spectateurs n'étaient pas heureux. En ligne, les médias d'État chinois et les diplomates toujours aussi actifs du pays étaient à l'affût du moindre affront, aussi insignifiant soit-il. Dès la cérémonie d'ouverture, les diplomates chinois, les loups guerriers, ou, comme je les appelle, les diplomates trolls, étaient sur le sentier de la guerre. Pendant la cérémonie d'ouverture, NBC a affiché cette horrible carte offensive de la Chine. Maintenant, si vous vous dites, pourquoi sont-ils contrariés? Mais il s'agit bien de la carte de la Chine, non? Eh bien, j'ai peur que vous ne compreniez pas les sentiments du peuple chinois, selon le Parti communiste. Ils veulent cette carte, une carte qui inclut non seulement le pays indépendant de Taïwan, mais aussi la ligne à 9 traits qui revendique que toute la mer de Chine méridionale appartient à la Chine. Le consulat chinois de New York a tweeté « Utiliser une mauvaise carte de la Chine est un véritable manque de bon sens. La politisation du sport et la violation des esprits de la charte olympique ne feront que nuire aux Jeux olympiques et aux relations entre les Chinois et les Américains. » Oui, nous ne voudrions certainement pas politiser les Jeux olympiques, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, passons à la prochaine chose que la Chine a choisi de politiser aux Jeux olympiques. Admirez le magnifique drapeau du Taipei chinois. Qu'est-ce que vous dites? Le Taipei chinois n'est pas un vrai pays? C'est exact. Le Taipei chinois est le nom sous lequel le Comité international olympique oblige les athlètes taïwanais à concourir. 68 athlètes taïwanais participent aux Jeux de cette année. Lorsque les athlètes taïwanais gagnent des médailles, ils ne sont pas autorisés à arborer le drapeau de leur pays, ni à jouer leur hymne national. À la place, ils jouent une chanson appelée l'hymne du drapeau. Le seul autre pays à devoir le faire est la Russie, car techniquement, elle a été bannie en raison d'un scandale de dopage massif parrainé par l'État. Les athlètes russes doivent donc concourir sous l'égide du COR, le Comité olympique russe. Taïwan, en revanche, est appelé Taipei chinois, non pas à cause de ce que Taïwan a fait de mal, mais à cause du Parti communiste chinois. Celui-ci veut envahir Taïwan, et n'aime pas que l'on dise que c'est un pays indépendant. Taïwan aurait été banni des Jeux olympiques s'il n'avait pas accepté cette décision. C'est le pouvoir et l'influence du Parti communiste chinois. Mais Taïwan continue de se défendre. Pékin traduit le Taipei chinois par Zhongguo Taipei. En gros, Zhongguo signifie Chine. Taïwan, en revanche, le traduit par Zhonghua Taipei. Zhonghua fait davantage référence à l'ethnie chinoise qu'au pays. Bien entendu, les athlètes de Hong Kong sont dans une situation plus difficile. Ils doivent subir l'hymne national chinois s'ils gagnent. Mesdames et messieurs, l'hymne de Hong Kong, Chine. Compte tenu de la répression en cours à Hong Kong, ça ne doit pas être drôle. C'est pourquoi j'apprécie la façon dont cet utilisateur de Twitter l'a remplacé par la chanson de protestation de Hong Kong, Glory to Hong Kong. Mesdames et messieurs, l'hymne de Hong Kong, Chine.
Cela me rend presque aussi heureux que si nous commencions à appeler les équipes chinoises « Pékin chinois ». Hong Kong a d'ailleurs remporté sa première médaille d'or en 25 ans, et a également remporté plus d'une médaille pour la toute première fois. Félicitations Hong Kong! Je ne veux pas être un Debbie Downer, mais au vu de la tournure des événements, je ne sais pas combien de temps encore, Hong Kong sera autorisé à participer aux Jeux Olympiques en tant qu'équipe distincte de la Chine. Mais ça, c'est pour l'avenir. Aux Jeux Olympiques de cette année, il y a encore beaucoup d'autres choses qui dérangent le Parti communiste chinois. J'y reviendrai après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Des forces étrangères hostiles utilisent les Jeux Olympiques pour attaquer la Chine. Surtout le Japon, qui accueille les Jeux. Comme le dit mon média d'État chinois préféré, le Global Times, certaines forces japonaises sont susceptibles de profiter de la scène pour jouer des tours. Et ils ont effectivement joué des tours. Un présentateur de la NHK, le radiodiffuseur public japonais, a présenté l'équipe de Taïwan, et non celle de Chinese Taipei. Et la NHK affichait le nombre de médailles de Taïwan sur son site internet. C'est vraiment méprisable la façon dont ils ont apporté de la clarté, au lieu d'utiliser le nom confus et inventé de Chinese Taipei. Comme le dit le Global Times, un effort conjoint est nécessaire pour combattre les forces japonaises, qui tentent de profiter des Jeux Olympiques pour s'engager dans des conspirations politiques. Les Jeux Olympiques sont une scène sacrée. Tous les coups bas doivent en être chassés. Il me semble que la Chine essaie de chasser non seulement Taïwan, mais aussi le Japon des Jeux Olympiques. Mais même en cas de victoire, le Parti communiste chinois ne peut pas se réjouir. C'est presque triste, n'est-ce pas? La Chine a remporté l'or dans la catégorie haltérophilie féminine. Mais cette photo de la gagnante utilisée par Reuters a profondément blessé les sentiments du peuple chinois, selon le Parti communiste. Les ambassades chinoises et les internautes ont riposté. L'ambassade de Chine au Sri Lanka a tweeté, « Parmi toutes les photos du match, Reuters a choisi celle-ci, ce qui ne fait que montrer à quel point elle est laide. » Ne mettez pas la politique et les idéologies au-dessus du sport, et prétendez être une organisation médiatique impartiale. Honteux. Le Global Times a déclaré, « La sélection de la photo controversée a également suscité la colère des internautes chinois. Certains ont dit qu'elle ne faisait qu'exposer le visage méchant des médias occidentaux. Voyez comme ils sont méchants, ils ne la respectent pas du tout, » a déclaré un utilisateur. Un autre utilisateur de Weibo a commenté que la diffamation et la calomnie n'empêcheront pas les athlètes chinois de gagner l'honneur pour le pays. Je ne peux que supposer qu'ils essaient de dire que l'utilisation de cette photo était destinée à la ridiculiser. J'espère que quelqu'un dira cela au journal d'État China Daily, qui a utilisé cette même photo. Oh bien, quelqu'un leur a dit. Ils l'ont remplacée. Maintenant, tout ça peut sembler insignifiant. Mais pour le Parti communiste chinois, c'est une grosse affaire. Selon un décompte, au cours des 3 mois qui ont précédé les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, le quotidien d'État China Daily a utilisé au moins 88 fois l'expression « blesser les sentiments du peuple chinois », comme si le pays était dans un état de désarroi martyrisé presque constant. Comme le dit The Economist, l'indignation supposée du public est un outil utile, elle permet au parti de mettre de côté son principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Cela incite également de nombreux pays et entreprises à s'autocensurer, afin de ne pas avoir à faire face à cette folie. Mais en réalité, je pense que la solution est d'expulser le Parti communiste chinois des Jeux Olympiques. Ou au moins que les pays boycottent les Jeux Olympiques de 2022 lorsqu'ils auront lieu en Chine. Et si vous voulez en savoir plus sur l'horrible vie des athlètes olympiques chinois, n'oubliez pas de consulter mon ancien épisode, La dure vie des athlètes chinois. Le lien est dans la description ci-dessous. Et cet épisode est sponsorisé par Daily Peanut. Je sais que vous aimez suivre l'actualité. Et Daily Peanut vous donne des nouvelles intéressantes à lire tous les jours. Ils sont rapides, opportuns et divertissants. Il suffit de s'abonner à leur newsletter. C'est gratuit. Et vous pouvez la lire sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette. C'est un excellent moyen de filtrer le tintamarre et d'en savoir plus sur les nouvelles mondiales qui comptent. Il y a déjà plus d'1/4 million d'autres lecteurs. Alors rejoignez-les gratuitement. Cliquez sur le lien vers Daily Peanut dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.